T'as l'air de quoi si tu ne bouges pas? Pour l'environnement, c'est maintenant. Le futur de la Terre, ton avenir. Sans air, pas de vie. Comme tu le sais, la qualité de l'air est menacée par l'homme et sa pollution. Une pollution qui influence notre climat, notamment à cause des émissions de CO2 favorisant le réchauffement de l'atmosphère. Il est donc plus que temps d'agir. Chacun peut agir à son niveau, et donc toi aussi. Et ne crois surtout pas que tu n'as aucun pouvoir parce que tu n'es qu'un simple citoyen. C'est justement en tant que consommateur que tu peux faire entendre ta voix, en choisissant ce qui te semble plus juste pour la Terre. Pas besoin d'être rétro pour agir en faveur de l'environnement. Cette lecture te donne plein de filons branchés et sympas. Parce que le futur de la planète, c'est aussi le tien. Emballer, c'est peser. Petits et grands, jeunes ou vieux, nous consommons tous. Et consommer, c'est produire des déchets qu'il faut traiter, ceux qui polluent. Logique? Ils doivent être transportés avec des émissions de CO2 à la clé. Et leur traitement en décharge nuit aussi au sol et aux eaux, tout en dégageant des gaz toxiques. C'est ce qu'on appelle l'énergie grise ou cachée. Heureusement, tu peux changer les choses, en achetant et en jetant moins d'emballage, ou en triant tes déchets, ce qui permet de les recycler plus facilement et plus efficacement. Du plastique au pull polaire. En triant tes déchets, tu facilites le recyclage. Un recyclage qui peut parfois surprendre. Sais-tu par exemple que la laine polaire peut être fabriquée à partir de bouteilles en plastique? Il en faut 2 pour fabriquer une écharpe et 27 pour un pull. Et lorsque l'on sait que le plastique non recyclé pose de sérieux problèmes à l'environnement, on comprend encore mieux l'intérêt du tri des déchets. Truc et astuce. Choisis des produits faits pour durer longtemps. En les rachetant moins souvent, tu produiras moins de déchets et tu dépenseras moins d'argent. Achète des produits conditionnés dans des emballages facilement recyclables. Tes pâtes, tu les achètes emballées dans du carton ou dans du plastique. Réutilise au maximum les cartons, emballages cadeaux ou boîtes. Sois attentif au conditionnement des produits que tu consommes. Tu manges souvent du yaourt? Pour la même quantité, tu choisis un gros pot plutôt que 6 petits. 1 contre 6, le calcul est vite fait et c'est aussi moins cher. Idem pour tes céréales. Les choisis-tu en gros ou en petits paquets? Les boîtes de conserve dans les rayons du magasin. Pourquoi certaines sont-elles encore emballées dans un carton supplémentaire? Fais-le à ta mode. Consommer, consommer, consommer. À la télé, sur Internet, dans les magasins ou dans la rue, tout est fait pour te donner envie d'acheter. Oui, mais pourquoi devrais-tu te soumettre à la publicité sans te poser de questions? Car trop de consommation, ça coûte cher et ça menace notre environnement. En effet, tous les nouveaux produits soi-disant indispensables doivent être fabriqués, emballés, transformés, distribués et traités une fois qu'ils ont été jetés. Fashion, mais pas victime. Vêtements, matériel high-tech ou autre, le hype entourant chaque nouveauté est soigneusement préparé par les publicitaires. Leur objectif? Te faire acheter un maximum pour gagner un maximum, en te faisant croire que tu ne peux pas te passer de leurs produits. Ne tombe pas dans le piège. Toi seul décide ce que tu aimes. Et n'oublie pas que la tendance d'aujourd'hui deviendra ringarde à la vitesse de l'éclair, pour finir sur eBay où les vendeurs qui se voyaient branchés hier tentent désespérément de la vendre au 10e de sa valeur d'achat. L'écologie est au top. Être original, c'est quoi? Se ruer sur ce qu'on te dit d'acheter ou créer ton propre style? Plutôt que de suivre la norme, choisis des vêtements ou des produits qui te plaisent et qui respectent la terre. Même dans les milieux les plus branchés, la nouvelle vague est l'écologie. Certains stylistes ont déjà compris le message et créent des vêtements respectueux de l'environnement. De même, de très nombreux grands fabricants et marques ont décidé de ne plus utiliser de substances chimiques nocives pour l'homme et la planète, ce qui leur permet aussi de stimuler leur capacité d'invention et d'être plus compétitifs. La minute conseil. Lorsque tu choisis des vêtements, évite de prendre des modèles dont tu te lasseras trop vite. Opte plutôt pour quelque chose que tu porteras plus de quelques mois et qui te ressemble vraiment.
Ne change pas de GSM ou de lecteur MP3 chaque fois qu'un nouveau modèle sort, car leur production coûte à la terre, tout comme le recyclage des anciens modèles. Un jean sinon rien. Baggy, casual, taille basse, le jean est partout. Mais avant que tu ne l'enfiles, il aura coûté beaucoup de ressources et d'énergie. Des champs de coton aux vitrines des boutiques. Pour fabriquer un jean, il faut du coton et des cotonniers. Cette plante est méchamment gourmande, elle a besoin de beaucoup d'eau et de soleil et est souvent massivement arrosée de pesticides et d'engrais chimiques. Rien qu'à ce stade, l'impact écologique est déjà phénoménal. Mais ce n'est pas tout. Le coton devra encore être transformé en fil, utilisé pour fabriquer de la toile de jean. Teinture, imperméabilisation, traitement contre le rétrécissement, c'est la fête aux produits toxiques. Et après, il faut encore transporter les jeans jusque chez nous et émettre du CO2, car ils sont souvent fabriqués dans des pays lointains où la main-d'œuvre est moins chère. Des labels pour évaluer l'impact écologique. En tant que consommateur, tu as ton mot à dire. Non seulement pour les jeans, mais aussi pour tous les autres vêtements en coton. Choisis par exemple le coton biologique. Le principe, un minimum de produits nocifs et des méthodes respectueuses de l'environnement. Mais comment savoir si un fabricant tient compte de son impact écologique? Rien de plus simple, les écolabels récompensent les marques les plus performantes. Pour en savoir plus, tu peux surfer sur www.oecotex.com ou www.ecolabel.com. Nettoyer, repasser, polluer. Fabriquer un jean pollue. Le soigner aussi. On estime que l'impact environnemental d'un jean provient à 48% de son entretien. Lavage, repassage, séchage, la facture écologique peut très vite grimper. Heureusement, il est facile de limiter cet impact. Des exemples ? Lave toujours ton jean à basse température. Fais-le sécher à l'air libre plutôt que dans un sèche-linge électrique. N'utilise pas d'assouplissant et dose correctement ton produit de lessive. Oublie le lavage à sec et le repassage. Ton jean n'en a pas vraiment besoin. Trucs et astuces. Un jean, ça ne se démode pas. Achète-en moins et choisis des modèles taillés dans une toile de qualité faite pour durer. Tu ne portes plus certains jeans? Au lieu de les jeter, donne-les ou revends-les. Les magasins de seconde main ou les associations comme Oxfam, Terre ou les Petits Riens sont là pour ça. Vérifie où a été fabriqué le jean que tu achètes. Plus la distance est courte, moins il aura consommé d'énergie pour son transport. La voiture, c'est pas le pied. Pas besoin de te le rappeler, le CO2 émis par les voitures menace notre environnement. C'est même une des principales causes du réchauffement climatique. Pourtant, les moteurs consomment de moins en moins de carburant, mais les émissions de CO2 augmentent toujours. Tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de voitures. Pas génial tout ça. Heureusement, il y a une solution. Il suffit de moins rouler, ou même de rouler moins vite, c'est déjà ça. Et même si tu n'as pas de voiture, tu peux agir. Des transports pas si communs. Tu dois te déplacer? Pense aux transports en commun. Train, tram, bus ou métro polluent moins et limitent les embouteillages. Une combinaison gagnante qui explique pourquoi de nombreuses villes privilégient d'ores et déjà ce mode de transport en prévoyant par exemple des bandes de circulation exclusivement réservées aux bus. Le résultat, les voyages en transport en commun sont de plus en plus rapides. Ceux en voiture de plus en plus lents. Les plus malins l'ont déjà compris. Petit trajet égale gros déchets. Savais-tu que les trajets en voiture de moins d'1 kilomètre sont les plus polluants? Et penses-tu gagner réellement du temps avec la voiture? Pour des petites distances, utilise donc tes jambes ou ton vélo. Et des vélos, ce n'est pas ce qui manque. Du vélo qui se plie et s'embarque partout, y compris dans les transports en commun, jusqu'aux modèles les plus branchés. Et si tu n'aimes pas pédaler, pas grave, il existe des vélos électriques qui feront le boulot à ta place. Ensemble, c'est mieux. As-tu déjà pensé au covoiturage? Plutôt que de te taper la route tout seul dans ta voiture chaque matin, tu peux faire le trajet avec d'autres et partager les frais.
discuter ou dormir une demi-heure de plus pendant que l'autre conduit. Et pour l'environnement, c'est idéal. 5 personnes dans une voiture pollueront toujours moins que 5 voitures transportant une seule personne. Moins d'émissions pour moins d'impôts. Toi ou tes parents devez acheter une nouvelle voiture. Prenez en compte ses performances écologiques, notamment son niveau d'émission de CO2. Les pouvoirs publics te réservent, en effet, de nombreux avantages fiscaux. Combien? Comment? Renseigne-toi. Une voiture quand tu veux. Savais-tu qu'une voiture est 90% de son temps inutilisée sur le parking? Autant d'argent pour en fait si peu d'utilisation? Avec la voiture partagée, plus besoin d'acheter une auto, surtout si tu ne l'utilises pas tous les jours. Tu disposes d'une voiture quand tu veux, sans devoir t'occuper de rien. Pas d'entretien, pas de contrôle technique, pas de taxes, pas d'assurance. Génial! Et enfin, tu ne payes que pour les kilomètres que tu fais réellement. Des fruits qui aiment la terre. On te l'a assez dit. Les fruits, c'est bon pour la santé. Et le choix ne manque jamais. Quelle que soit la saison, tu peux tout trouver, y compris des fruits exotiques cultivés à l'autre bout de la planète. Mais avant de se retrouver dans ton assiette, les kiwis, bananes, ananas doivent parcourir des milliers de kilomètres en camion, en avion, en bateau, avec pour conséquence des émissions de CO2 à la pelle. Fraises en mars, gaspillage en masse. Manger des fraises à la fin de l'hiver, quoi de plus normal? Eh bien non, justement. Car les fraises cultivées chez nous arrivent normalement à maturité fin de printemps, début été. Celles que l'on retrouve à d'autres périodes de l'année viennent d'ailleurs ou sont cultivées dans des serres chauffées. Et qui dit transport et chauffage, dit émission de CO2. Les fruits ou légumes cultivés dans ces conditions peuvent consommer 100 fois plus d'énergie que ceux qui poussent chez nous à ciel ouvert. L'agriculture biologique, c'est magique. L'agriculture biologique, c'est cultiver la terre en respectant l'environnement, l'homme et l'animal. Comment? En excluant des produits chimiques comme les pesticides et les herbicides, ou en utilisant des emballages respectueux de l'environnement. Savais-tu qu'une pomme produite par l'agriculture non biologique peut être traitée jusqu'à 30 fois avant d'être vendue? Perk. Truc et astuce. Mange des fruits de saison produits localement. Tu en trouveras toujours à ton goût. Un maximum de saveur et de santé pour un minimum de pollution. Choisis des produits issus de l'agriculture biologique. On en vend un peu partout, y compris dans la plupart des supermarchés. Les fruits vendus en vrac, c'est top. Comme ils ne sont pas préemballés, tu produis moins de déchets. Des cadeaux malins. Recevoir et donner des cadeaux, tu adores. Mais trouver le cadeau qui fera plaisir, c'est souvent galère. Parfois, on se rabat sur des gadgets coûteux et inutiles qui finiront au fond d'une armoire ou même à la poubelle. Et bien entendu, tous ces cadeaux ont dû être produits avec un impact écologique. Raison de plus pour être original. Tu es en panne d'idées? Va faire un tour dans des boutiques qui vendent des produits sympas et respectueux de l'environnement. Par exemple, les boutiques Oxfam ou des boutiques en ligne de Natagora, Greenpeace, WWF. Tu seras étonné et trouveras de super idées. Pas que des objets. Un cadeau doit-il nécessairement être un objet? Non. Il existe plein de manières d'offrir quelque chose de différent et de vraiment personnalisé. Tu veux faire plaisir à ta grand-mère? Plutôt qu'un bibelot qu'aucun de vous deux n'aimera, offre-lui une sortie à deux. Même chose pour tes amis. Une place de concert, un resto et une sortie, une journée entre amis à la mer ou ailleurs, une affiliation à Amnesty International. Tu feras des heureux sans consommer inutilement. À fond les vraies vacances. Les vacances, c'est sacré, mais c'est aussi se déplacer, bien souvent à l'étranger et en avion. Et l'avion est l'un des champions pour les émissions de CO2, avec pour première victime l'environnement. Heureusement, tu peux voyager autrement, car faire des milliers de kilomètres pour te retrouver dans une ville bondée de touristes où tu trouveras les mêmes fast-food et magasins que chez toi, ce n'est pas vraiment excitant. Voyager, c'est avant tout se déplacer, pas nécessairement aller le plus loin possible.
sors du train-train quotidien. Tu veux visiter l'Europe? La carte Interrail est faite pour toi. Grâce à ce libre parcours en train, tu vas partout en Europe pour 3 fois rien, avec en bonus une mobilité maximale, bien plus qu'en avion. Le résultat? Tu iras vraiment à la rencontre du pays et de ses habitants, le tout en polluant beaucoup moins. À vélo ou à pied? Connais-tu vraiment ton pays? Il y a toujours plein de choses à découvrir près de chez toi. Par exemple en vélo ou à pied, une escapade à la mer, une visite chez un de tes amis. Les idées ne manquent pas. Un conseil, prépare ton itinéraire sans tarder. Un coup de pouce pour la Terre. Stop ou encore, avec un minimum de bon sens, l'autostop est une manière sûre et sympa de voyager autrement. Et grâce à Internet, plus besoin de rester sur le bord de la route, le pouce en l'air. Pour l'environnement, c'est aussi une bonne solution. Une voiture bien remplie signifie moins de pollution. En péniche aussi. Il n'y a pas que les voitures qui peuvent t'emmener. Mieux que l'autostop, voici le péniche stop. Comment faire? C'est très simple. Pose-toi à une écluse et demande au batelier de t'embarquer. Et ça marche. Plus original que ça, tu meurs. Chez l'habitant, mieux qu'en 5 étoiles. Voyager et se loger malin, c'est facile. Après les chambres d'hôtes, les bed and breakfast et les auberges de jeunesse, vive le couch surfing. Cette formule te permet de loger gratuitement chez un habitant du pays que tu visites. En plus de faire sa connaissance, il peut te servir de guide pour découvrir son pays hors des sentiers battus. Une manière géniale, gratuite et enrichissante de découvrir le monde. Il y a tellement d'adresses qu'il est possible de faire le tour du monde pour pas un rond. Dernier conseil avant l'embarquement. Tu prends malgré tout l'avion pour tes vacances? Évite les petites distances et les séjours de courte durée. Rentabilise ce que ton voyage a coûté à l'environnement en restant le plus longtemps possible sur place. Je pollue, donc je compense. Agir pour réduire les émissions de CO2, c'est dans l'air du temps. Et les solutions ne manquent pas, comme le principe de la compensation. En clair, des organisations ou des particuliers évaluent les émissions de CO2 qu'ils provoquent. Ils compensent ensuite l'impact de ces émissions en finançant des projets de développement durable. De nombreux sites permettent de calculer le niveau des émissions de CO2 et le montant de sa compensation. Quelques chiffres. L'avion est de loin le mode de transport le plus polluant en émissions de CO2. En moyenne et en kilomètres par passager, elles sont 2 fois plus élevées qu'une voiture et 6 fois plus qu'un train. Chaque passager qui effectue un aller-retour Bruxelles-New York génère 2,57 tonnes de CO2, soit le même score qu'une voiture roulant pendant une année. Et si l'on tient compte du fait que 5 personnes peuvent embarquer dans une auto, l'écart est encore plus impressionnant. Ton futur écologique. Ton futur et celui de la Terre, c'est le même combat. Car de plus en plus de métiers sont tournés vers l'environnement. Quelques exemples: l'installateur de panneaux solaires, le climatologue, l'éco-conseiller. Ça t'emballe? Renseigne-toi et parle-en autour de toi pour prendre ton avenir et celui de la planète en main. Le climatologue fait la pluie et le beau temps. Avant de s'attaquer à un problème, il vaut mieux savoir de quoi on parle. C'est pour cela que le climatologue analyse de manière scientifique les questions du changement climatique et de l'évolution de notre planète. Dans son travail, le climatologue se sert de la physique, la chimie, les mathématiques, la biologie ou encore l'histoire. Le soleil, mon énergie. Pétrole, gaz, électricité, l'énergie que tu utilises tous les jours doit être produite, ce qui provoque d'importants rejets de CO2. C'est pour cette raison que les chauffagistes et électriciens utilisent de plus en plus une énergie gratuite et non polluante, le soleil. Un exemple, les panneaux solaires qui produisent l'eau chaude de ta douche, ou les panneaux photovoltaïques qui transforment les rayons du soleil en électricité. Ces métiers traditionnels évoluent donc pour proposer une véritable alternative écologique, tout bénéfice pour l'environnement. Du génie pour consommer moins. Si tu aimes créer et inventer, tu peux mettre tes talents au service de la Terre. Prends l'exemple de l'ingénieur qui conçoit nos voitures. En développant des moteurs toujours moins polluants,
Il agit pour réduire les émissions de CO2. Mais il n'y a pas que la voiture. Les maisons passives, qui ne consomment pratiquement pas d'énergie, ou la conception de chaudières toujours plus économes, sortent aussi du cerveau d'ingénieurs et de scientifiques. Mon métier, l'environnement. L'agenda d'un éco-conseiller ou conseiller en environnement est toujours bien rempli. Pollution atmosphérique, protection de la nature, gestion des déchets, énergie, il gère tous ces problèmes pour les administrations ou les entreprises. Son rôle, sensibiliser le plus grand nombre et faire dialoguer tous ceux qui sont concernés par l'environnement. Choisis et agis. Enseignant, guide énergie, architecte, coiffeuse, chauffeur de poids lourd, jardinier, animateur nature, chauffagiste, agriculteur, mécanicien, menuisier, secrétaire, plombier, cuisinier. De nombreux métiers ont un impact sur l'environnement, positif ou négatif. Ça t'interpelle ? La balle est dans ton camp. Renseigne-toi et choisis la voie pour construire un meilleur futur environnemental. Merci d'avoir suivi cette lecture et à bientôt.